Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va regarder le nouvel héros qui est sorti, qui sera issu de la prochaine campagne Civil War, à savoir Hulkling. Donc c'est parti. Tu ne l'avais pas vu venir, n'est-ce pas? Donc ça c'est bon. Donc en juin dernier, nous vous avions révélé les scénarios de Civil War, etc., etc. On vous a également montré Tigra, donc j'ai déjà fait une vidéo. Maintenant, on va vous montrer le nouveau héros de cette boîte, Hulkling, donc le shapeshifter Young Avenger. Donc, né d'un père Kree et d'une mère Skrull, donc Teddy Altman a été envoyé sur Terre en tant qu'enfant pour être élevé en secret. Donc du coup, Teddy Altman, donc il a 4 de récupération, là il est très Kree et Skrull, et ça met, vous ne pouvez pas avoir plus de une carte Shapeshift en jeu. Et en gros, il a une action, donc Shapeshift, qui dit chercher dans votre deck ou votre pile de rencontre une carte Shapeshift, en gros c'est métamorphe, j'imagine, et ajoutez-la à votre main. C'est limité à une fois par tour. Donc il a une taille de 5 sous forme d'alter ego et il a par contre 13 points de vie. Euh, Quand Teddy a grandi, il a découvert ses pouvoirs de métamorphe, donc c'est le fait de pouvoir changer de forme. Et maintenant, il utilise ses capacités pour protéger sa maison en tant que jeune héros Hulkling. Donc du coup, Hulkling qui a un de contre, un d'attaque et un de défense. Il est très Avenger Key et Skrull. Ensuite, il a forme choisie, interruption forcée. Après avoir joué une amélioration méta... J'imagine que c'est métamorphe, hein, donc je vais dire métamorphe. Après avoir joué une amélioration méta... Après qu'une amélioration métamorphe est entrée en jeu sous votre contrôle, il faut défausser chaque autre carte métamorphe que l'on contrôle et ensuite on peut redresser Hulkling. Donc ça veut dire en gros si on a déjà une, j'imagine que quand on a une amélioration comme ça en jeu, si on en joue une autre, on va être obligé de défausser celle qu'on avait avant et on va pouvoir se redresser. Il a 5. Ah, sa taille de main ne change pas par contre sous la forme alter ego, sous sa forme héros, il a 5 cartes en main et il a 13 points de vie toujours. Euh, ses pouvoirs de métamorphe font partie intégrante de la manière de jouer et de construire Hulkling. Donc son kit contient 4 améliorations métamorphes, chacune avec un objectif différent. Par exemple, la forme de Hulk permet à Hulkling d'avoir un boost en attaque et en défense. Et ça lui permet aussi d'infliger des dégâts supplémentaires à ses ennemis, j'imagine. Donc ça dit quoi donc ça coûte 2. Hulkling gagne plus 2 d'attaque et plus 1 de défense. Donc là, il passe à 1 de contre, 3 d'attaque et 2 de défense. Et il y a une réponse de héros qui dit après avoir joué un événement, on peut incliner cette amélioration pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Ah ouais, donc en gros, imaginons on joue un événement. Après, on joue n'importe quel événement au final. Et ben, on va pouvoir infliger en plus de ça 2 dégâts à n'importe quel ennemi. Et ça a 2, ah oui, 2 ressources physiques. Donc du coup, c'est pas mal. Alors que, donc là on était rendu là, alors que sa forme imitation lui permet de passer entre les lignes. Donc ouais, ça lui permet de s'infiltrer entre les lignes ennemies, pardon, de contrer des manigances et de piocher une carte supplémentaire après avoir joué un événement. Donc en gros, c'est une aberration qui coûte 2, donc il y a 2 mentales. Là, il gagne plus de contre, donc il passe à 3, 1, 1. Et ensuite, ça dit une interruption forcée. Quand un ennemi devrait vous attaquer, il manigance à la place. Ok, donc c'est un peu l'équivalent de Nick Fury. Et ensuite, ça dit réponse d'héros. Après que vous ayez joué un événement, on peut incliner donc cette amélioration pour piocher une carte. Ok. Donc j'aime bien la mécanique de pouvoir changer d'amélioration métamorphe en fonction de nos besoins. Je trouve ça cool. Ok. Et son amélioration armure, ouais, l'armure, la forme armure, on va dire, lui donne un boost important au niveau de sa durabilité. Donc j'imagine que ça doit être des points de vie, non? Donc 2, il gagne plus 1 d'attaque, plus 2 de défense et riposte. Donc là, ça fait 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense. Et en plus, il a le riposte. Et après, ça dit, après qu'on ait joué un événement, on va pouvoir incliner cette amélioration pour soigner 2 dégâts de Hulkling. Ah oui, donc en fait, il va être beaucoup axé sur les événements parce qu'en fait, à chaque fois qu'on joue un événement, eh ben, il aura des effets supplémentaires. Donc infliger des dégâts ici, ici piocher une carte, et là, se soigner de 2 dégâts. Ah ouais, ça reste assez fort, ça a l'air vraiment pas mal, je trouve, comme mécanique. Et enfin, sa forme ailée
lui permet d'avoir une option générale et il gagne le trait aérien, j'imagine. Donc là, il gagne +1, +1, +1, et il gagne le trait aérien. Et là, ensuite, quand il joue un événement, on peut retirer 2 menaces d'une manigance. Ah ouais, donc en fait, c'est fort parce que si on joue des événements, que des événements attaque, et ben on va pouvoir retirer 2 menaces d'une manigance, par exemple avec cette amélioration. Et ici, c'est l'inverse. On peut très bien jouer des événements contre, ce qui va permettre d'infliger 2 dégâts à un ennemi. Et comme en plus il a 2 d'attaque, il va pouvoir attaquer à 3. Ah, en fait, on peut faire énormément de choses avec lui. Oh, ça a l'air incroyable. Donc peu importe qu'il soit sous forme de héros ou d'alter ego, Hulkling ne pourra être capable de n'avoir qu'une seule forme métamorphe. Cependant, la capacité donc de Teddy, donc sa capacité d'alter ego là, qui nous permet d'aller chercher dans notre pile ou dans notre défausse, ah bah c'est ce qu'ils allaient dire, ça nous permet de chercher dans notre deck ou notre pile de défausse n'importe quelle amélioration que l'on veut, nous assurant ainsi qu'on aura la meilleure forme pour la meilleure situation. Pendant ce temps-là, si et quand il change de forme, et bah, Hulkling Chosen Ability Shape, donc la forme que l'on a choisie de Hulkling, ça se compense en fait, le fait que l'on perde une amélioration se compense par le fait que l'on puisse se redresser, lui permettant ainsi de réutiliser de nouveau les stats qui auront été de nouveau modifiés. Donc en gros, on joue cette carte. On attaque à 3. Ensuite, on joue un événement, on va dire justice, qui va nous permettre d'infliger 2 dégâts à un autre ennemi. On joue ensuite cette amélioration, ce qui va nous permettre de nous redresser et on va pouvoir contrer à 3 derrière. Oh, ah ouais, mais on peut faire. En fait, ça va être trop bien. En fait, là, quand je vois ça, là, c'est. Là, les deux, entre Tigra et lui, là, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Et même en dehors de ces boosts de stats, et bah, ces améliorations métamorphes lui permettent d'avoir plusieurs outils pour travailler avec, sachant qu'ils ont tous 2 icônes de ressources, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ouais, en fait, en plus, il va avoir accès à énormément de ressources. En plus, comme il est Avenger, il aura le droit au Queen Porter. Donc il peut utiliser les formes qui ne l'intéressent pas pour payer d'autres cartes comme Shapeshifter Strike. Donc ça dit infliger 5 dégâts à un ennemi et redresser une amélioration Shapeshift. Donc métamorphe. Donc en gros, ça veut dire que, là j'aime bien celle-là, là, en gros, on inflige. Donc, il coûtait combien l'événement? 2. Oula, pas trop vite. Il coûte 2. Donc, pour 2, on inflige 5 dégâts. On incline cette carte, on inflige 7 dégâts. On attaque pour 3 dégâts supplémentaires, 10. Et ensuite, on peut de nouveau redresser cette carte. Donc, au final, on a attaqué à 5 plus. Donc, je recommence. On a fait l'événement, 5. On incline parce qu'on a joué un événement, 7. On attaque à 3, 10. Et vu qu'on a joué. Ah oui, mais non, peut-être que je me trompe, c'est après. Ah non, c'est héros, action de héros. Ah oui, donc du coup, il va falloir jouer, pardon, un événement avant. Ok. Donc je me suis un peu enflammé, pardon. Donc il faudrait d'abord jouer un événement qui permettrait d'infliger 2 dégâts à un ennemi. Ensuite, on joue ça pour infliger 5 dégâts à un ennemi. On redresse notre amélioration. Et après, en fait, en vrai, tout dépend de l'amélioration que l'on utilise aussi. On peut potentiellement se soigner à 4, quoi. Où on peut retirer 4. Ah ouais, mais tu peux faire. Et ça va être prise de tête, mais tu peux faire énormément de choses en fait. C'est incroyable. Oh là là. Donc, qui va permettre, pas tatata, patati, ça on l'a vu. Dans le tour, ça marche bien avec ces réponses de héros qui se déclenchent quand on joue un événement, n'importe quel événement, donc ça d'accord. Ce qui veut dire que Shapeshifter Strike avec la forme de Hulk peut infliger 7 dégâts, alors que Impersonation, donc retirer 4 menaces d'une manigance, et si ça retire la dernière manigance d'une menace, si ça retire la dernière menace d'une manigance, pardon, on peut changer de forme d'alter ego. Ah ouais, donc cette carte, on retire 4 menaces. Si ça retire la dernière, on change de forme. Si on change de forme, on va pouvoir récupérer une autre forme, juste beaucoup de formes, et ensuite on revient sous forme de héros. Ok. Donc sachant que ça c'est super pouvoir, ça c'est très shapeshift. Ok. Oula, attention. Voilà. Ah ouais, donc tu peux faire énormément de choses. Alors que sa forme imitation permet de retirer 4 menaces et de piocher une carte, oui, c'est vrai que si on joue avec cette forme-là, et bah, au final, on peut retirer 4 menaces, plus 2, 6. Alors, d'abord, on retire 3 menaces.
En plus, on en retire 4 avec l'événement, donc ça fait 7. Sachant qu'on a joué un événement, on va pouvoir piocher une carte. Vu qu'on a changé de forme, on peut aller très bien chercher une nouvelle forme, par exemple la Hulk, pour... Oh là là, ah ouais, trop de choses. Donc son partenaire Wiccan, donc son allié spécifique, 2 contre en attaque, Avenger Mystique, et ça dit, après que vous ayez joué Wiccan de votre main, on peut chercher dans notre deck ou notre pile de défausse une carte spécifique à notre identité, donc ça c'est pas très nouveau, mais ça reste efficace quand même. C'est ça qui nous permet de prendre les cartes signatures que l'on a vraiment besoin. Et cette carte pourrait très bien être Shapeshifter. Donc ça dit pour 0, cherchez dans votre deck ou votre pile de défausse une amélioration Shapeshift Métamorphe et ajoutez-la à votre main. Ouais, donc ça nous permet d'en récupérer une autre. En gros, ça nous permet de récupérer une double ressource, si besoin. Ah oui, non. Donc souvenez-vous, chaque amélioration métamorphe peut fonctionner, ouais, comme ce que je disais, en double ressource. Ce qui peut être très efficace et flexible. Ensuite, donc ces capacités de métamorphe lui donnent une flexibilité jamais vue, on va dire, ce qui est vrai. Mais il ne peut pas tout faire à la fois. Heureusement, il a accès à des outils dans son deck préconstruit protection qui lui permettent à son équipe et lui de rester en forme alors qu'il change de forme. Donc le jeune Avenger Patriot peut de manière constante défendre contre des attaques ennemies grâce à sa capacité qui lui permet de récupérer une carte tenace après qu'un ennemi vous ait engagé. Ah ouais, donc ça veut dire quoi? Donc 3, 1 contre 2 d'attaque, et ça dit après que vous ayez engagé un sbire, donnez à Patriot une carte d'état tenace. Ah ouais, donc ça en fait on le joue. Si ensuite on joue viens par là mon ami, on va pouvoir invoquer un sbire. Le sbire, quand il entrera en jeu, nous donne à notre héros une carte tenace et nous soigne de 3 dégâts. Et ensuite, on peut l'achever avec Hulkling qui attaque potentiellement à 3. Ah ouais, donc il peut rester tout le temps s'il y a tout le temps des sbires. Ah ouais, c'est très fort. Pendant ce temps-là, pendant que Hulkling change en forme d'alter ego, il peut faire apparaître, enfin je pense, sa base cachée pour gagner une carte d'état tenace. Donc, ça a un soutien qui coûte 2, donc base secrète, j'imagine. 3 jetons, et ça dit après que vous ayez changé de forme, donc une réponse d'alter ego, inclinez la base cachée et retirez un jeton pour donner à votre identité une carte d'état tenace. Oh, ça veut dire que, imaginons Colossus, il change de forme, donc il a sa carte tenace. Potentiellement, il peut s'en rajouter une deuxième. Quand il en a plus, il passe en forme base secrète, il récupère une carte tenace, donc il lui en reste une. Quand il passe sous forme de héros, il récupère sa deuxième carte tenace. Ah, mais putain, là, les dernières cartes, elles sont assez folles, je trouve. Alors après, c'est protection, mais bon, quand même. Et une fois que vous êtes vraiment prêt, et ah bah tiens, c'est moquerie, forcera l'ennemi à vous attaquer et dira je peux faire ça toute la journée pour défendre sans s'incliner. Et enfin, on pourra l'attaquer avec Excelsior pour infliger des dégâts supplémentaires si on a la ressource énergie nécessaire. Donc là, c'est une réimpression, donc ça on la connaît. Donc en fait, c'est que le méchant nous attaque, on ne peut pas défendre avec les autres personnages et on pioche 3 cartes. Ensuite, on avait dit je peux faire ça toute la journée, ça dit quand un ennemi attaque, déclarez votre héros comme le défenseur de cette attaque sans s'incliner. Donc ça, c'est une carte pour le coup qui peut... En gros, c'est l'effet de Diablo, mais avec une ressource supplémentaire. En payant une ressource, pardon. Donc en vrai, quand même, c'est pas mal, quoi. On n'a pas besoin de se défendre. On défend juste avec une ressource, sachant qu'en plus, Hulkling, on a vu, il a énormément de ressources. Si on a le Queen Carrier, le Queen Porter, etc., c'est fort. Et Excelsior, donc c'est une épée Chris Krull arme qui coûte 1, qui a le trait restreint, et ça dit après que votre héros ait défendu contre une attaque ennemie, dépensez une ressource énergie pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Ah ouais, donc du coup, à chaque fois que tu défends, tu as 2. En plus, avec ta riposte, tu as 3. Donc si tu as en plus ton armure électromagnétique, à chaque fois que tu défends, tu as 4. Ah ouais, donc là, les cartes, elles sont fortes là. Donc ensuite, ça dit quoi? Avec sa capacité de changer de forme, etc. etc. Donc ça sort en septembre. Ah ouais, donc là, ah ouais, pour le coup, là, les 2 héros, alors en termes de personnages de lore, rien à faire, mais par contre, en termes de mécanique, ça a l'air très très drôle.
Par contre, il faudra faire gaffe, il faudra bien réfléchir à tout. Ne pas se tromper qu'on incline après avoir joué un événement. Mais ah ouais, ça, il a l'air assez fou. Je pense que je suis plus hypé par lui que par Tigra. Mais bon, à voir. En tout cas, les deux, j'ai vraiment hâte de les tester. Donc dites-moi ce que vous pensez de... Si vous avez lu cette preview, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, franchement, le fait de changer de forme, il peut faire tout, quoi. Si on revient en arrière, je reviens en arrière juste. Donc là, c'est juste la réponse forcée. Là, en gros, il attaque à 3, 2 de défense. Donc il défend à 2. En jouant un événement... Ah ouais, mais attends, ça veut dire que là, si on joue l'événement qu'on a vu tout à l'heure, parce que je peux faire ça toute la journée, parce que c'est un événement, on est d'accord. On défend à 3. Si on a la veste blindée, on défend à 4. Vu que c'est un événement, on va le payer. On défend sans s'incliner. On va pouvoir se soigner de... Ah ouais, non, tu peux faire plein de choses parce que ça, on défend sans s'incliner. Grâce à la forme cette-ci, en gros, on défend à 3. On a riposte 1. Et on peut potentiellement se soigner à 2. Donc tout dépend des dégâts. Mais en vrai, c'est... Ah oui, il peut faire trop de choses. Et pour le coup, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut faire. Donc dites-moi ce que vous avez pensé si vous avez vu cette vidéo. Moi, je suis assez hypé quand même. C'est un euphémisme, donc à voir quoi. Donc pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et pour ma part, je vous dis à bientôt.